Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo in-art. Une vidéo en avant-première de Legolas, le Seigneur des Anneaux. En avant-première, pourquoi? Parce que au moment où je tourne cette vidéo, même in-art eux-mêmes n'ont pas encore publié leur unboxing. Il s'agit du produit final, donc ce n'est pas un prototype. Je reçois la figurine quelques semaines à l'avance pour vous faire découvrir le produit que vous avez acheté ou peut-être vous donner envie de partir à la recherche d'un exemplaire après avoir vu cette vidéo. La figurine chez in-art est épuisée, mais il reste peut-être des exemplaires chez certains revendeurs. Je vous laisserai voir cela ou auquel cas la figurine vous intéresse. Comme d'habitude, dans la description, vous aurez mon mail. Je peux partir en quête également d'une recherche pour vous. Pourquoi je reçois cette figurine avant tout le monde? Surtout grâce à vous, à la visibilité que vous donnez à in-art sur cette chaîne. Les vidéos vous plaisent énormément et la marque vous plaît aussi. Donc grâce à ce retour de visibilité que vous me donnez sur cette chaîne, in-art fait confiance à la chaîne maintenant depuis pratiquement leur création et on a ces petites exclusivités, tout ça grâce à vous. Grâce à vous également ma communauté parce que vous êtes ultra friands également de ces pièces dans votre collection. Donc vous êtes nombreux à passer achat aussi sur leurs produits. Donc forcément l'un plus l'autre fait qu'on a ce petit bonus. Un énorme merci du coup à chacun d'entre vous pour ce que vous m'apportez depuis le début. Remerciements également à in-art forcément pour leur confiance. Allez, Legolas, troisième figurine de la licence Seigneur des Anneaux, sortie à ce jour. On a eu Gandalf, je vous la mets juste là-bas. On a eu également Aragorn. La prochaine sera le Nazgûl et le Nazgûl à cheval. Actuellement, en précommande, il n'y a pas de nouvelle figurine, mis à part Thorin, mais qui est de la licence The Hobbit. Il n'y a pas eu de nouvelle figurine de la communauté de l'anneau. Vous êtes nombreux à attendre Frodon et Sam. Aucune idée si aujourd'hui les figurines sortiront en pack de 2 figurines ou s'ils vont les faire séparément. Merrill et Pépin non plus, pas de nouvelles. Et surtout, Gimli, toujours aux abonnés absents. Et c'est vrai que terminer la communauté, vous êtes nombreux à le vouloir et à l'attendre, mais je n'ai pour moi aucune crainte là-dessus. Oui, ça prendra du temps, mais oui, tout sortira assurément. Maintenant, je ne suis pas dans les petits souliers de in-art au niveau des backstage. Je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais il serait irréel qu'en ayant signé une licence complète et vu le succès de vente des figurines, que ça ne continue pas. Vous avez vu donc un short hier, comme quoi je l'avais reçu en avant-première. Je ne l'ai pas ouverte, je vais la découvrir en même temps que vous. Et là, c'est une totale découverte parce que d'habitude, quand je reçois une figurine, j'ai vu des photos du produit final ou au moins un unboxing du fabricant. Là, rien n'a encore été publié. Donc moi, peut-être pas vous, parce que j'ai la directive de devoir attendre la publication officielle de in-art avant de sortir ma vidéo. Donc, découvrons ça ensemble. C'est la version rooted, comme j'ai dans mon short avec des vrais cheveux, tout comme moi, ou du moins ici, mais plus là. Alors ne vous inquiétez pas également, je ne compte pas laisser pousser mes cheveux. C'est juste que j'ai la flemme de les raser. J'étais en mode vacances tranquillement. Donc là, forcément, il va falloir redonner un petit coup là-dessus parce que c'est juste horrible. Il n'y a que Jason Statham qui peut porter cette coupe-là, dégarnie ici et un petit peu là. Moi, je peux pas. Je ressemble plus à Gérard Jugnot qu'à Jason Statham. Allez, trêve d'introduction, on est parti. Boîte sur carton. Par-dessus celle-ci, il y a encore une autre boîte brune qui est la shipping box, donc une boîte de transport. Donc 3 boîtes pour protéger la figurine à l'intérieur. Les liserés habituels, le design, juste Lord of the Ring. Nulle part il est mixé Legolas, juste le Lord of the Ring Fellowship of the Ring, 1/6 Collectible Deluxe. Il n'y a pas du tout Legolas écrit nulle part. J'ouvre ça et je regarde avec vous. C'est la AG016. OK. Et on découvre ça ensemble. OK. Bon, la boîte ressemble très fort à celle qu'on a précédemment. Je vois sur le dessus, in-art. Ok, je sors la boîte, je retire le petit plastique, on se retrouve tout de suite. Voilà, le plastique est enlevé, sinon avec les éclairages, vous n'auriez strictement rien vu. On a un slipcover brun, il était vert, si mes souvenirs sont bons sur Aragorn. Je n'ai plus de souvenirs sur Gandalf, peut-être couleur ocre. Ici, c'est brun. Lord of the Ring, Legolas, juste un slipcover pour protéger la boîte. Ah oui, par contre, la boîte, elle est mucho bello. On a une espèce de velours représentant la tenue de Legolas. Ah, c'est très beau ça. Toujours l'anneau unique qui tourne en plein centre. Toujours en plein centre, le petit poinçon gold qui tient la partie carton qui tourne. Certains disent que c'est la représentation de l'anneau. C'est vrai qu'on pourrait y penser, mais pour moi c'est juste un poinçon gold qui tient ça pour que ça tourne. in-art sur le bas, AG016 ici, 1/6 Scale Collectible Figure de chez in-art. Lord of the Ring sur le côté avec une petite gravure également en relief sur le côté. Et enfin, on a ici Legolas. Alors, Greenleaf,
Moi, mon accent anglais et moi et mes traductions anglaises, je n'ai strictement aucune idée. Ça ne doit pas être son nom de famille. Je ne pense pas qu'il s'appelle Legolas Greenleaf. Vous me direz ce que c'est, les fans de Tolkien. Ce deuxième petit mot écrit juste là. Inart Waxing Scale et puis le visage de Legolas en 2 couleurs, en train certainement de viser avec son arc. Sublime. Sur le côté, on retrouve encore Legolas juste là. Inart au-dessus, les warnings en dessous. C'est du Inart, on fait comme d'hab, vue aérienne, et on découvre l'intérieur du packaging. J'ai hâte de découvrir. Ça fait bizarre de découvrir une figurine que personne n'a encore vue en produit final. Let's go. On est parti. On ouvre la boîte sur le côté. On retrouve le fascicule à l'intérieur. Je sais que vous aimez cette façon d'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Certains m'ont dit c'est parce qu'on a l'impression de voir à travers nos yeux la figurine comme si c'est nous qui l'unboxions. Moi, j'aime aussi le faire, donc pourquoi pas continuer. Le manuel d'utilisation, Legolas. Nous allons avoir après, comme d'hab, où se trouvent les éléments dans la boîte, les différents accessoires, comment assembler les accessoires, où mettre le fourreau, la tête avec le système perse. On verra s'il faut arracher des cheveux ou pas pour accéder à tout ça. L'arc, comment sortir la tête, le manuel, que vous connaissez, je le garde sous le coude, ça me sert toujours. Petit leaflet noir écrit en chinois comme d'habitude. La lettre, alors, la dernière fois vous m'avez dit qu'il y avait des fautes d'orthographe et que c'était inadmissible. C'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que c'est inadmissible? On s'en moque. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette lettre pour profiter de notre figurine? Je ne pense pas. Je vous laisse lire et s'il y a encore une faute quelque part ou autre, vous me le direz dans les commentaires. Moi, je ne prends pas le temps de lire ce qu'il est écrit, mais je vous laisse faire pause si cela vous intéresse. Et le petit item que je kiffe toujours autant, c'est celui-ci, c'est le petit ticket de cinéma, le prototype représenté devant, Legolas, 1/6 Scale Collectible Figure, Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, et sur l'arrière, nous avons également les informations avec la date de précommande. C'était le 2 octobre 2024, donc comme toujours chez Inart, moins d'1 an avant que la figurine ne sorte, peut-être 1 an au moment où elle commencera à être distribuée. En tout cas, là, moi, je l'ai en main et le produit est terminé, moins d'1 an après la précommande. Continuons. Premier étage. Figurine, tête, différentes mains, le socle. Je vous montre de près également comment tout est packagé dedans. Pour une personne qui fait des vidéos YouTube comme moi, je vous avoue que devoir retirer toutes les petites mains des sachets, c'est pénible, mais au moins ça permet d'avoir une figurine en parfait état. Est-ce que le visage est beau? Écoutez, de ce que je vois là, vous avec le reflet, vous ne le verrez peut-être pas, mais regardez, j'ai l'impression que oui. Le deuxième étage, on va avoir surtout beaucoup de flèches, quelques petits éléments, sa cape, donc c'est bien ça, la boîte est en couleur de la cape, une autre tenue, l'arc et puis la tige pour le socle. Alors la tige, est-ce que le socle ne serait pas aimanté? Eh bien on va voir la réponse tout de suite, on regarde ça dans le box, c'est parti. Les accessoires avec la figurine de Legolas, c'est assez sommaire. Maintenant, qu'aurions-nous aimé avoir de plus? Personnellement, je vois pas de trop. Il y a ce qu'il y a besoin. Si vous auriez aimé un truc supplémentaire, vous me direz en commentaire. Première surprise, quand j'ai vu la tige métallique, je vous ai dit, est-ce qu'il y a plus d'aimants dans la base de Legolas? Effectivement, il n'y a pas d'aimants du tout. Alors pourquoi est-ce que Inart a abandonné ce système? Très bonne question. Est-ce que c'est pour l'épaisseur du socle? Mais bon, à ce moment-là, autant le designer un petit peu plus épais et laisser le système d'aimants. Parce que la tige, aussi discrète soit-elle, on ne peut pas se mentir, la petite tige de métal c'est discret, les aimants c'est quand même l'idéal. Après, à condition forcément que les aimants soient forts et tiennent la figurine. Alors est-ce que c'est pour ça, suite au retour des collectionneurs qui se plaignaient qu'au bout de X jours, semaines, leur figurine se retrouvait la tête collée contre la vitrine parce que les aimants, n'étaient pas assez forts? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, vous n'aurez pas d'aimants sur cette base. Dommage. The Lord of the Ring, Fellowship of the Ring, Legolas, 1/6 Scale Collectible Figure. Le dessus, on a un emblème, certainement un rapport avec les elfes ou la cité des elfes. J'ai pas la ref, vous m'aiderez en commentaire. Par devant, Legolas écrit en lettres d'or et puis des ornements qui sont très elfiques également. La base est super jolie, simple, efficace, mais sans aimant. Justement, cette tige, la voilà, donc très discrète, fin petit tube, petite molette pour régler la hauteur et l'encoche que l'on met entre les jambes de la figurine. Une multitude de flèches, elles sont en plastique, pas de métal, ni sur les pointes, ni sur la tige de la flèche.
Au niveau des plumes, elles sont sculptées comme l'était le prototype, donc il n'y a pas eu de modification là-dessus sur des vraies plumes. Il y en a à bon nombre et forcément arrangé dans le carquois. L'arc de Legolas, il est en PVC, sculpture elfique à l'endroit où Legolas tient l'arc, imitation bois plutôt bien réalisée, également des sculptures juste ici. Quant à la corde, elle est tendue. Elle est tendue comme une crampe, Natacha. Si, Natacha, si je dis que t'es tendue, Natacha, c'est que t'es tendue. Hein. Dis pas que t'es pas tendue, Natacha, t'es tendue. Pour ceux qui ont la référence sur le film. Bon, tac. On a également une portion de Lembas. C'est comme ça que ça se prononce, je pense. La cape de Legolas avec un endroit, je pense, ici pour venir passer le carquois. Il y a la capuche, rien n'est câblé et l'on retrouve juste ici également la feuille qui vient nouer le tout. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être encore une cape supplémentaire, mais je n'ai pas le souvenir. Oui, c'est ça, c'est encore une deuxième cape, également en velours brun. Là, par contre, je n'ai pas le souvenir quand est-ce qu'il la porte. Est-ce que c'est au début, quand on le rencontre, justement, qu'il est caché? Je ne sais plus, aidez-moi. Un petit fagotin, je ne vais pas le dénouer. Je pense qu'à l'intérieur, il y a juste un petit bout de plastique pour simuler quelque chose dedans. Et il y a également des ornements elfiques. Les dagues de Legolas, elles sont juste incroyables. Regardez la sculpture dedans. Le manche, ornement elfique également, et oui, vous l'avez entendu, elles sont en métal, donc là-dessus au niveau des matériaux, un énorme merci à Inart d'avoir upgradé du PVC au métal, ça apporte un cachet et forcément un réalisme incroyable. Regardez ça, comment ça brille de mille feux. On termine par une multitude de mains avec différentes positions, des mains toujours ultra jolies chez Inart, les petites veines, les petites ridules, également les différentes couleurs de peau, donc pour tenir l'arc, pour tenir les flèches position archer, et également les différents accessoires tels que les dagues et autres. Allez, on passe à la figurine. Concernant la figurine, le carquois est directement assemblé dessus. Vous n'avez pas à l'assembler en accessoire. Par contre, si vous voulez assembler la cape et autres, il faudra s'amuser à démonter le tout pour le faire. Il y a les endroits pour venir ranger les dagues et également le joli carquois avec le pan qui est juste ici pour venir y ranger les flèches. Regardez le détail également de sculpture sur le carquois. Le pan est magnifiquement réalisé et sculpté. Et ensuite, juste derrière, nous aurons les deux endroits pour venir ranger les dagues ici et là. Quant à la tenue, bon, elle est 100% accurate au film, rien à dire. Botte elfique, imitation cuir, cheville séparée de la botte pour pouvoir articuler comme on veut, pantalon de couleur gris également en daim velours. La tenue de Legolas est également en daim velours aussi. Ceinture ultra bien nouée avec une petite boucle ici elfique très jolie. Les brassards quant à eux sont en cuir, donc pas de PVC, vrai cuir pour garder des brassards intacts dans le temps. L'autre également avec les ornements juste ici. Une tenue gris bleuté en dessous, ultra brillante comme tous les vêtements des elfes. Par devant ici également les ornements. Le strap qui revient ultra sculpté, la même boucle qu'on va retrouver à la ceinture au niveau de l'attache du carquois. Attache ici, ornement en dessous, chemise en dessous, bleu-gris, et puis la nuque. Regardez-moi cette pépite, elle est magnifique. Niveau articulation, on va regarder parce que bon, l'elfe, il va falloir lui faire des poses de ouf pour l'arc. Est-ce qu'on peut plier le bras sur lui-même? Oui, pratiquement. Double articulation au coude. Au niveau des jambes, bien qu'on ne lui fera pas faire la roue, on regarde. Double articulation également au niveau du genou. On peut articuler également le bassin comme on veut, tourner. Ouais, la figurine, il y aura à mon avis pas de problème pour faire de jolies poses. Passons sur ce qui nous intéresse le plus, c'est le visage. Voyons voir qu'est-ce qu'il en est par rapport au prototype. C'est parti. Le sarcophage habituel de Inart, petite chose également qui a disparu, c'est l'aspect chrome que l'on retrouvait là en dessous. Dommage également, comme les aimants, les petites particularités qui font le petit luxe de Inart, tout doucement disparaissent. J'ai pas d'explication, est-ce que c'est pour des gains de coût? Je pense pas parce que les figurines ne baissent pas de prix spécialement, mais c'est des accessoires, ça n'apporte rien à la figurine. C'est juste un petit détail pour l'expérience d'unboxing qui donne un peu de luxe. Mais là, il n'y est plus. Bon, le visage, s'il faut se passer du chrome pour mettre cet argent sur des peintres de talent et des sculpteurs comme ce que j'ai là dans la main, excite le chrome, hein, parce que ça, c'est une frappe atomique. Et je suis à travers le plexi. Qu'est-ce que ça va être une fois que je vais l'enlever? Bon Dieu, quelle dinguerie! Oh là 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 là. Voilà, Orlando Bloom décapité par Inart. Alors le proto était joli, mais il y avait un petit truc personnellement qui faisait que, là, pour moi, le sculpte, il a été revu.
Mais c'est carrément lui, c'est Legolas à 2000%. Quel travail dans le Rooted aussi. Il n'y a pas une trace de colle. Regardez les cheveux devant l'implantation ici. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Les favoris aussi, forcément les tresses. Mon Dieu, mais quel travail pour faire une coiffure pareille. J'ose pas imaginer. Tresser tout ça. L'arrière, regardez la tresse, comment elle est belle. Ils ont torsadé également les cheveux avant de nouer. Des petites tresses là et là. La couleur, elle est incroyable. On n'a pas juste une couleur blanche ou autre, on a vraiment différents dégradés de blond. Vous voyez, il y a un peu plus de foncé ici, du blond plus clair là. Vraiment comme la perruque de Legolas. C'est fou. Et le visage, bon ben, ça passe de commentaires. Hein. Ça se passe de commentaires clairement. Les oreilles d'elfe sont impeccablement réalisées aussi. Le paint, si je pouvais peindre comme ça, je serais un dieu. La bouche, les fossettes un peu plus rougeâtres. Les yeux bleus perçants de Legolas. Sourcils noirs. Bon ben, dinguerie. Alors, hop, il n'y a plus de système on tourne, c'est juste un pegs qui est dessus, comme celui qui est sur la nuque, donc il suffit simplement de tirer vers le haut, il ne faudra pas s'embêter. Pas de cheveux à arracher, le système perse se trouve à l'intérieur ici. Donc il suffira de rentrer son doigt et d'orienter les yeux de la manière dont on le désire, sans ruiner la coiffure. Énorme merci à Inart. Alors oui, ça fait une jonction. Je suis d'accord, il n'y a pas de nuque. Mais est-ce que je préfère une nuque et devoir arracher des cheveux pour accéder aux yeux, ou avoir une petite jonction entre la nuque et la tête et accéder aux yeux comme je veux, sans ruiner la coiffure? Pour moi, la question, elle est vite répondue. Pourquoi j'aime toujours faire un air débile à mes figurines quand j'essaye de les manipuler? Voilà, si vous voulez lui faire un regard vers le haut. Bon, ben, il n'y a pas de mots. Hein. Franchement, perfection. Ceux qui l'ont précommandé, vous allez vous gaver. Ceux qui ne l'ont pas précommandé, vous allez regretter. Il sera toujours possible d'en trouver, mais certainement plus au prix d'origine. Allez, on est parti, on assemble tout ça, on se fait une ou deux pauses. Petit tour du propriétaire pour vous montrer la réalisation de Inart, sans pose particulière sur la figurine, aucun accessoire assemblé, ni les flèches, ni quoi que ce soit. Je veux juste vous montrer le costume et la figurine sortis de boîte, des pieds jusqu'à la tête. On va lui donner vie forcément en assemblant le tout, lui faire quelques poses, mais rien que comme ça, dinguerie absolue. Dinguerie absolue. Quelle perfection. Figurine assemblée, toutes les flèches rentrent parfaitement dans le carquois. Je lui ai également mis les deux dagues ou épées dans les fourreaux à l'arrière. Bien placer les cheveux qui retombent sur les épaules et par devant le torse. Rien qu'en pose muséum comme ça, regardez déjà la badassitude de Legolas. Pose muséum, j'ai rajouté la cape et en toute honnêteté, je pense que certains vont jurer tous les noms de la terre quand vous allez devoir assembler la cape. Il va falloir déjà démonter le carquois pour passer les ceintures à l'intérieur de la cape. Ça, ma foi, encore, ça va. Allez-y précautionneusement pour défaire l'attache dans le dos et séparer la lanière. Mais par contre, bien placer la cape, c'est compliqué. Le souci qu'on risque d'avoir, c'est que la cape remonte trop haut et ça nous fait un espèce d'effet écharpe plutôt que cape autour de la nuque. Et puis réussir à placer également les cheveux correctement. Je le répète, les figurines Inart sont des figurines qui coûtent quand même assez cher. Prenez le temps nécessaire pour styliser votre figurine, aussi bien au niveau de la pose que la position des vêtements et également des cheveux. Ne posez pas ça n'importe comment, comme une vulgaire figurine à 50 € que vous achèteriez en grande surface. Ce sont des petites œuvres d'art. Prenez le temps tranquillement, posez-vous et donnez la meilleure pose que vous voulez à votre personnage. Les articulations permettent de faire parfaitement à la pose de archer, donc en train de décocher une flèche. Les archers, je sais, vous allez encore m'insulter dans les commentaires en me disant que cette pose n'est pas naturelle du tout. Possible, je ne suis pas archer, sinon ça se saurait. Mais pour ceux qui sont novices tout comme moi et qui veulent faire cette pose, c'est possible. Pose supplémentaire avec une première dague dans la main et l'autre main justement en train de sortir la dague de son fourreau. Et on terminera les poses par cet accessoire qui pour moi ne sert strictement à rien, c'est-à-dire ce poncho. Monsieur, oh, pas avec votre poncho! Qui va aller mettre ce poncho qui, cache toute la beauté du costume de Legolas? Il est fourni, je vous le montre, mais pour moi, ça restera dans la boîte de tous les collectionneurs. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine Inart Legolas, sans flagornerie, sans flatterie, sans cirage de pompe et tout ce que l'on pourrait penser, les images parlent d'elles-mêmes. Le visage, c'est une décapitation complète d'Orlando Bloom. Le visage, il est incroyable. C'est, sans mâcher mes mots, la perfection absolue. Maintenant,
la figurine n'est pas sans quelques regrets. Je vous l'ai dit dans la vidéo, le retrait des aimants dans la base, pour moi, c'est pas une bonne idée. Il fallait juste mettre des aimants plus forts pour que la figurine tienne parfaitement. La tige reste tout de même très esthétique. Une fois qu'on la pose comme ça, regardez, on la voit à peine. Il faut vraiment aller voir entre les jambes pour s'apercevoir de cette petite tige métal qui la soutient. On peut forcément, avec ce type de tige, faire des poses plus dynamiques qu'avec les aimants. Ça, c'est clair également. Mais c'était la petite chose que Inart avait apportée et qui était une de leurs marques de fabrique. Pour le reste, j'ai rien d'autre à rajouter. Si vous l'avez précommandé, vous allez vous régaler. Plus on avance dans les figurines, plus elles sont exceptionnelles chez Inart. On pouvait peut-être discuter de la ressemblance de Viggo Mortensen sur la figurine de Aragorn, que moi personnellement je trouvais exceptionnelle. Là-dessus, je pense que tout le monde sera unanime. Celui qui me dit « je ne reconnais pas Orlando Bloom, il ressemble à Draco Malfoy dans Harry Potter », je ne comprendrai pas et il faudra penser à aller consulter un ophtalmo. Même si en France, il est difficile d'avoir un rendez-vous rapidement. Allez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que c'est un énorme coup de cœur pour vous ou pas? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Si vous recherchez la figurine actuellement, bon, elle n'est pas encore sortie, mais droppez-moi tout de même un petit mail. Vous avez dans la description tout ce qu'il faut. Lorsqu'elle sortira et disponible, malheureusement, au prix du marché du jour, je vous recontacterai par mail pour vous proposer un exemplaire et vous pourrez en avoir un si vous ne l'avez pas précommandé. Merci encore à Inart pour la figurine en exclusivité pour vous la faire découvrir. Forcément, au moment où elle sortira, vous aurez certainement vu l'unboxing parce que je dois attendre l'unboxing officiel pour la publier. Et remerciements également à chacun d'entre vous de donner de la force à cette chaîne YouTube, ce qui en découle la confiance des fabricants pour vous montrer ces merveilles. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.